Bonjour, bonjour, je m'appelle Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est un story time. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! J'ai une histoire à vous raconter. Comment je me suis fait avoir comme une bleue. Oh my god. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où je disais que je suis allée pour le renouvellement de mon passeport camerounais. Ok, mon passeport, je suis camerounaise. Je sais pas pourquoi j'ai précisé camerounais. Et je vous raconte ce qui s'était passé, voilà, et la procédure en fait à suivre pour renouveler son passeport. Right. Alors, mon passeport est sorti en 2 semaines. On a applaudi pour qui? Pouki, on a applaudi pour le continent, le pays de Pobia. Bref, mon passeport est sorti en 2 semaines. Like, c'est mon 3e passeport que je fais en étant à l'étranger. Et franchement, c'est la première fois que ça sort aussitôt. J'avais fait en Angleterre, ça avait fait, je crois, 3 mois. J'ai fait en France ici. Ça a fait en 2019, ça avait fait 6 mois avant de sortir. Et là, pour la 3e fois en France, ça en 2024, 2 semaines, azing. Et pardon, les pays pour qui ça sort un peu plus tôt, on s'en fout. Hein. Moi, je célèbre les petits, like, the little accomplishment that we're having in Cameroon. Parce que mon continent, là, c'est un continent. J'ai reçu le mail le 20 et donc normalement ils disent quand tu reçois ce mail là qui te dit que ton passeport est prêt à être récupéré, tu dois attendre 4 jours ouvrés parce que le mail quand ils t'envoient ça vient de la DGSN au Cameroun et il faut le temps que ça arrive en France, donc qu'ils envoient ça en France, donc 4 jours ouvrés. Moi je suis partie le 27 pour récupérer mon passeport. Donc quand j'arrive déjà, je partais en fait, je suis sortie pour aller travailler. Donc j'étais habillée normalement. Qu'est-ce que j'avais porté? J'avais un pantalon jean, j'avais un t-shirt et j'avais un débardeur parce qu'il faisait un tout petit peu frais, c'était le matin quoi. Et j'ai porté des sandales ouvertes. Pas les claquettes, hein, mais c'était quand même des sandales de ville, voilà, c'était ça que j'avais. Voilà mon sac pour aller travailler. Donc, j'arrive. J'ai tout fait pour être là à l'ouverture. Je suis arrivée à l'ouverture. À, disons, 8h45, ils ouvrent à 8h30. 8h45, j'étais là. Ils avaient commencé à faire rentrer quelques personnes qui étaient assises dehors parce qu'on n'avait pas encore fait rentrer les gens dans l'ambassade proprement dit. Moi, j'ai attendu parce qu'ils avaient bloqué la barrière que tu traverses pour montrer avec le bip là. Donc après, il y a le garde de sécurité qui arrive. Il a dit, madame, vous ne pouvez pas entrer parce que vous avez une tenue qui n'est pas conforme. Voilà la liste devant vous. Dans ma tête, je me dis, attends, il me raconte quoi? Comment ma tenue n'est pas conforme? Je ne suis peut-être pas habillée avec, je sais pas moi, un tailleur ou je sais pas trop quoi, mais je suis présentable. Donc, je ne vais pas regarder la liste. Je vais vous dire ce qu'il y avait sur la liste. Alors, les vêtements qui sont proscrits à l'ambassade du Cameroun à Paris, et je suppose c'est partout comme ça. Pas de jean destroy. Et jean déchiré là. Si tu ne rentres pas avec. Pas de dos nu. Tu vas dire, ah c'est l'été, machin. Non, pas de dos nu. Pas de t-shirt. Pas de décolleté. Pas de... Bon, ils ont écrit culotte. Culotte, ça c'est bon. Ça, si t'es camerounais, tu vas comprendre. C'est pas la culotte, j'ai ton slip là, comme les Français disent. Nos culottes là, c'est les shorts, les trucs petits là. Pas de ça. Il a dit, pas de culotte. Pas de matelot. C'est toujours aussi les petits trucs à ras les fesses là. Pas de mini-jupe, pas de robe courte aussi. Pas de sandales, pas de flip-flop, les claquettes. Ils avaient encore, voilà, les casquettes. Donc en fait, tu portes un jean, mais un jean, tu peux porter un jean parce qu'il y a des garçons qui étaient rentrés, les hommes qui étaient rentrés avec des jeans, mais un jean normal, pas des jeans avec, voilà, déchirés ou quoi que ce soit, un jean normal. Et tu dois avoir une chaussure fermée.
Il y a de jolies sandales. La première fois quand j'allais faire l'enrôlement, j'avais une sandale, mais elle était fermée. Elle avait un truc qui passait derrière. Mais celle, c'était juste une sandale, genre une sandale juste normale, quoi. Ouvert derrière, juste où tu mets juste ton pied, c'est tout. Donc, il y a une dame qui était pas dans la queue vraiment, mais qui était à l'entrée. Chaque fois que quand quelqu'un passait, elle disait tout bonjour, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. J'ai dit, hey. Donc, elle me dit, ma soeur, venez, j'ai quelque chose pour vous. Je me retourne, je viens. Bon, elle dit, je vois qu'on vous a refusé l'entrée. Je dis, ouais, mais je voulais quand même un peu parler avec le monsieur parce que je viens juste pour le retrait de mon passeport. Je ne vais pas rester longtemps là-bas parce qu'il disait, ouais, mais parce que si le consul voit. Non, non. Je dis, papa, je viens seulement, je retire mon passeport, je pars, je ne vais pas rester longtemps. Donc, elle me dit, madame, venez, donc je pars. Parce qu'il m'a dit de me mettre de côté en attendant parce qu'il voulait faire entrer les gens. Forcément, je ne vais pas bloquer tout le monde parce que je vais plaider ma cause. Donc, je vais voir la dame. Elle me dit, venez, j'ai quelque chose pour vous, je vais vous aider. Elle me parle en me tirant vers elle et puis on traverse la route. J'ai des chaussures là, vous allez choisir un truc présentable pour rentrer. Pour le vêtement, ça va, mais je pense que c'était plus, vous voyez, il faisait plus allusion à vous. Parce que je me demandais, mais il y a même quoi? C'est un jean normal. Et bon, je suis couverte en fait. Je suis pas, il n'y avait rien de vulgaire. Et mon jean n'était pas déchiré. Juste le bas, vous savez, certains slims là en bas, c'est un peu effiloché. Mais c'était juste ça. Mais j'avais rien, tout mon corps était couvert. Je montrais rien. Je montrais même pas comme ça que mon corps, rien. Je montrais rien. Donc, j'arrive, elle a un caddie. Et elle me sort de ces choses, de ces trucs. Après, elle me dit comment elle fait en fait des collègues de trucs de deuxième ou des trucs dont on n'a plus besoin. Parce qu'elle a une association en Afrique, au Cameroun précisément. Et voilà. Donc, et parmi ces trucs-là, elle va me donner un truc, une paire de chaussures à porter. Bon, alors moi, je fais du 38. On fouille, 38, parfois 39, ça dépend. On fouille, et puis avec les trucs, les grandes tailles, je dis, maman, mais c'est 45, je vais seulement porter parce que je dois retirer le passeport aujourd'hui. Je ne me vois pas revenir ici, en fait. C'est à Paris, moi, je vis pas à Paris. J'ai pris des bateaux, c'était noir, long comme ça, j'ai porté. Bon, c'était peut-être 40, j'exagère. Mais tu sentais que mon pied nageait dedans parce que je faisais que faire des faux pas. Je faisais que cogner mon pied tellement j'étais pas à l'aise dans le truc. Et je suis rentrée, j'ai pu entrer. Je suis arrivée, tu passes le truc de sécurité, tu laisses ton téléphone. Et après, je suis allée dire au monsieur, enfin, quand tu vas, tu montes au niveau de où il y a passeport et état civil et tout. Pas état civil, où il y a passeport et carte consulaire, pardon. Et tu dis que tu es venu pour récupérer ton passeport. Bon, la fiche de confirmation qu'on t'avait donnée quand tu avais fait ton enrôlement et tout, tu remets cette fiche-là et te demande quand est-ce que tu as reçu le mail, tu lui dis parce qu'il veut voir si tu as respecté les 4 jours que tu dois attendre, 4 jours ouvrés. Et après, il va fouiller. Donc, ils sont partis fouiller. La première fois, il revient. J'entends quelqu'un qui m'appelle Annabelle. Déjà là-bas, ils aiment. Au Cameroun, on appelle les gens par leur nom de famille. Donc, j'étais choquée quand il m'a appelé Annabelle. Bon, donc, mais qui me connaît? Après, je vois que c'est lui. Donc, je reviens, je dis oui, monsieur. Et il me dit, vous dites que vous avez reçu le mail quand? Parce qu'on ne retrouve pas votre passeport. Je dis non, j'ai reçu ça. Ça fait déjà un moment parce que j'avais reçu le 20. Non, j'avais reçu le 20 et moi, je suis venue le 27. Donc, j'ai laissé quand même 7 jours. Après il me dit ok, on va encore aller fouiller et je dis j'ai reçu par mail, hein, c'est pas SMS. Il dit oui, tout le monde a reçu par mail. Je dis d'accord. Donc et que j'ai même le numéro de mon passeport parce que justement dans le mail il donne le numéro du passeport et j'avais noté ça sur la fiche que je lui ai remise là. J'ai retourné, j'ai dit voilà, il a dit d'accord, il est reparti, il a allé fouiller. J'ai attendu encore peut-être une quinzaine de minutes et après maintenant c'est une jeune dame qui m'appelle et qui me dit entrez ici. Quand je suis entrée et quand tu entres maintenant les nouveaux passeports sont biométriques. Donc, quand tu rentres, on vérifie encore tes empreintes. Et j'ai demandé à la dame, est-ce qu'on peut retirer le passeport de quelqu'un avec une procuration? Elle m'a dit non. En fait, chez eux, ce sera compliqué à moins que ça passe par aller voir le consul et que voilà. Donc, il y a toute une procédure. Donc, c'est pas dans les cas où peut-être la personne est malade ou machin. Mais vraiment, c'est un truc, il y aura une procédure. Ça ne va pas directement. Parce que je me souviens, le passeport que j'avais fait en Angleterre, c'est une amie qui avait retiré pour moi. Parce que je n'étais plus en Angleterre. Et avec une procuration, elle a retiré et elle me l'a envoyé sans souci. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, tu dois aller faire retirer toi-même parce que non seulement on prend tes empreintes, et en plus, ils doivent activer le passeport. Tu vérifies tes informations et tout. Donc, quand j'ai pris, c'était l'index gauche de la main gauche.
Et j'ai posé sur l'appareil, elle a vérifié que ça match avec ce que j'avais fait le jour de l'enrôlement. Et pour confirmer que c'est moi. Et ensuite, il fallait activer mon passeport, où elle a mis sur un appareil, où elle a quoi, et activer en fait pour que ce soit opérationnel. C'est un passeport qu'ils ont validé par eux, c'est authentique. Je me dis, ben dis donc, mais on a évolué. On a évolué. Donc voilà, c'était ça mon expérience. J'ai pris mon passeport. J'étais jolie sur ma photo. Et je me souviens, je m'étais dit le jour de l'enrôlement que je serais belle parce que je veux que ma photo là, que je ressemble à quelque chose. Puisque mes anciens passeports, à part mon tout premier passeport que j'avais fait au Cameroun, quand je voyageais pour la première fois, où j'avais des jolies nattes et tout, tous les autres passeports, j'étais toujours un genre, on dit maintenant approchez, faites comme ça avec vos oreilles, j'étais vraiment horrible. Mais là, mon passeport, moi je suis belle sur mon passeport. Même la dame, le jour qu'elle a pris la photo, elle a dit waouh, ça, depuis le matin, c'est la plus belle photo que j'ai prise. Dit, ah bah oui, hein. C'est moi. Donc, alors cette vidéo-ci, c'était plus pour vous dire que habillez-vous correctement quand vous allez à l'ambassade. Parce que on fait attention, ils font attention à votre accoutrement. Si tu viens avec ton jean destroy carrément, ou bien ton petit matelot, ton dos nu, ta mini jupe machin, parce que tu dis c'est l'été, il fait chaud, ils vont pas te laisser entrer. Et si tu viens de loin, ce sera désagréable en fait. Donc, sachez comment vous habiller quand vous partez. La première fois, je n'avais pas fait gaffe parce que je m'étais bien habillée, puisque je savais que j'allais me faire prendre en photo. J'avais porté une jupe avec une jolie sandale fermée à l'arrière et un t-shirt que j'avais talking, enfilé. Donc, j'étais bien mise. La deuxième fois, voilà, les trucs étaient ouverts, j'avais des sandales ouvertes et qu'il faut pas avoir ça, il faut avoir des chaussures de vrais trucs quoi. Des sandales fermées. Donc voilà. Et je vous ai pas dit quand j'ai récupéré mon truc. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai récupéré mon passeport et je suis sortie, je suis allée vers la dame parce que j'avais laissé mes sandales avec la dame et je savais qu'elle allait vouloir de l'argent. Donc quand je suis sortie, j'avais un billet de 50 € sur moi et je ne voulais pas lui donner ça pour que peut-être en voulant faire la monnaie, elle me retire, je sais pas. Bref, je suis partie acheter un truc. Et j'ai pu avoir la monnaie, je suis venue donner 5 €. Ça m'a dit que pardon maman, c'est tout ce que j'ai et tout. Merci vraiment, vous m'avez vraiment aidé, blablabla. Et je suis partie. Donc, je lui ai donné 5 €. Et j'ai promis, il faut même que je tienne dans ma promesse, que je vais la contacter pour lui donner certains trucs qu'on a ici à la maison et que voilà, ça peut servir aux enfants de son association. Donc voilà, soyez prêts, sinon j'espère que la dame sera là pour vous aider. Mais sinon, vous allez vous retrouver à rentrer chez vous à cause d'un détail qui aurait pu être évité. Donc voilà, c'est tout pour cette story time. N'oubliez pas de liker, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!